Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 25 octobre 2018 pour Bourse du jour. Les marchés ont accéléré hier à la baisse, notamment aux États-Unis où le Dow Jones a perdu de 41%, le SP500 3,09, le Nasdaq 4,43. Ce matin, le Nikkei a terminé en fort repli également, donc 3,72%. L'Europe ouvre ce matin avec un gap à la baisse, notamment le CAC 40. Donc hier, on a eu une séance intéressante à travailler avec de beaux rebonds, notamment celui qui nous a ramené jusqu'à 5040, ce qui nous a permis de vendre en double top à 5038,5. C'est ce que nous avons joué sur le trade du jour notamment, avec des rachats qui sont allés jusqu'à 4955,60. Donc jusqu'à présent, je vous indiquais que cette zone-là de 4955,60 était importante pour la suite et que tant que le marché tenait au-dessus, bon, les probabilités de rebond restaient non négligeables. Ce matin, on ouvre avec un gap à la baisse, donc un petit peu de faiblesse, c'est le moins qu'on puisse dire. On continue à vendre sur des rebonds. Il y a de quoi être méfiant dans la mesure où on voit tout de suite qu'il n'y a pas de relais. Alors, ce qui est très étonnant dans cette phase de marché actuelle, c'est que malgré des plus bas sur une longue période, malgré un gap à la baisse comme ce matin, il n'y a pas d'accélération. Donc ça, on le constate depuis le début du repli. On n'a jamais eu de vente de panique. Alors, on a des, des, des fortes variations sur les actions, mais sur l'indice, tout reste plutôt mesuré. Donc on continue à travailler vendeur, ça marche très bien, on accumule des écarts, on peut laisser porter un petit solde. Pour ceux qui seraient pas à l'aise, puisque là actuellement on est sur des niveaux de vente sur le futur CAC, pour ceux qui seraient pas à l'aise sur vente sur les niveaux de prix actuels, ce qui peut se comprendre, on peut toujours profiter d'une volatilité implicite qui reste basse. Et ça aussi c'est étonnant, on a une volatilité implicite qui est basse, malgré un environnement que l'on pourrait qualifier de pourri. Donc on a une ambiance qui est bien pesante, sur les mid et small c'est la cata. Donc, mais le marché reste plutôt calme. Donc, on a toujours cette baisse qui est larvée. La zone des 4940-50 est une zone de vente par anticipation possible. Dans l'idée de jouer 4920 et un retour sur 4009, moi je suis placé à 4903.5 par exemple pour alléger, racheter des positions. Si jamais il y a un joli signal technique, on n'hésitera pas. Hier, on en a eu un joli signal technique qui nous a permis de renforcer les ventes dans cette zone-là. Donc, vraiment très belle période à travailler. Les niveaux d'information, ils restent loin. Et c'est donc pour ça que je préfère travailler avec des options en face. Le DAX, lui, reste à la traîne. Donc, il est en baisse de 0,58%. On est à 11 112 points. On va chercher à vendre dans cette zone de 11 150. Vous voyez, tant que le CAC est revenu sur les niveaux de prix d'hier soir, le DAX, lui, reste nettement en dessous, puisqu'au plus haut, on a fait 11 125,30. Donc le niveau de vente sur le CAC a été atteint, pas tellement sur le DAX. C'est vrai que sur le trade du jour, nous on avait proposé de vendre davantage dans cette zone de 11 150, 11 160. Toutes les propositions faites ont une durée de vie. C'est ce que l'on propose sur le trade du jour dynamique notamment, valable jusqu'en fin de matinée, par exemple 11 heures. L'eurodoll, lui, est revenu en arrière hier, confirmant une nouvelle fois que le billet restait baissier. Donc ça fait des mois que l'on est vendeur d'eurodoll, ça marche très bien. Donc on continue. L'idée c'est de trouver le meilleur niveau de vente possible. Pour aujourd'hui, on pourrait considérer qu'un retour dans cette zone de 1,1450 constituerait une bonne zone de vente. Donc c'est ce que nous avons proposé. Pour ceux qui voudraient le rapprocher, pourquoi pas le 1,1420. Par exemple, dans la salle des marchés hier, que certains voulaient vendre, notamment en fin de journée, je leur ai proposé un 14,23, alors niveau qui n'a pas été atteint. On s'en est approché ce matin, mais c'est un niveau d'entrée dynamique, un 14,23 dans l'idée de revenir chercher la zone des 1,1383. Quand on regarde du côté des actions, donc il y a toujours des variations assez importantes, des réactions notamment à des chiffres. Ce matin, on a Capgemini qui a publié ses chiffres, donc c'est légèrement supérieur au consensus, mais ce qui est intéressant, c'est que le groupe a relevé son objectif. Voilà, donc Capgemini est actuellement en hausse de 2,47%, donc elle est revenue sur une zone plancher autour de 95, 96, donc il y a des supports intéressants. Pour l'instant, la valeur rebondit. Ensuite, on a Orange qui a publié ses chiffres aussi, Peugeot, Plastic Omnium, Ipsen, Interparfums, donc beaucoup de résultats ce matin. Sur les valeurs du CAC, on a Schneider, la plus forte hausse, qui prend quasiment 4. On a Atos qui se reprend un petit peu après avoir fortement baissé ces derniers temps. Donc après la forte baisse de mardi et les 22% de baisse, hier elle a lâché encore 5%, donc c'est vraiment pas beau. Publicis, forte baisse, moins 3 et quelques, ST Micro, moins 2,5, donc toujours, vous voyez, ST Micro, c'est pas beau non plus, on reste coiffé par les moyennes mobiles, il n'y a aucun signal d'achat qui peut se déclencher, on reste très éloigné des niveaux d'achat. Donc pour l'instant, il faut se laisser porter. Une valeur qui est intéressante à surveiller, c'est Total, qui est revenu
dans une zone de rebond possible. On va dire qu'au-dessus de 48, allez, plutôt 48,5, les plus bas du mois de mai. On est dans une zone de rebond possible sur Total, donc cette zone de 48,5, 50. On va surveiller si ça tient, si ça lâche. C'est vrai que si ça lâchait, ça serait vraiment pas une bonne indication même pour le marché dans son ensemble. Si jamais ça devait partir en vrille, c'est la zone des 4750 qui serait dans le viseur. Donc là, on arrive dans une zone importante autour de 4009 sur le CAC. Mais c'est vrai que depuis la rupture des 4955, il y a de quoi être pessimiste graphiquement, mais au niveau du contexte, et comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la volatilité, au niveau de l'absence d'accélération, cette baisse-là est très étonnante. Donc, on continue à travailler vendeur sans se poser trop de questions. Quand on regarde du côté des mid et small, là, on a Alten qui bouge un peu, April, Coface. De toute façon, regardez, quand on lance les screeners, il y a une très grande majorité de valeurs orientées à la baisse. Circuler, il n'y a rien à voir, ça reste plombé. De toute façon, il faut rester pour l'instant, je pense, à l'écart des mid et small. Il y a beaucoup mieux à faire sur les indices et sur l'euro-dollar également. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne séance et puis à demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.